les choses qui sont purement naturelles, on est dans le cas de la nature, elles ont été dotées de pouvoirs dans la nature. Thomas d'Aquin l'admet ça. Donc il ne va pas s'opposer à l'usage des annuaires. Là, oui. Alors, à la différence de Saint-Augustin. Saint-Augustin est encore plus sévère que Thomas d'Aquin. Saint-Augustin ne voulait pas, par contre, parler d'annuaire. En revanche, Thomas d'Aquin rejette tout talisman et il nie la possibilité d'un talisman purement naturaliste, donc il nie l'existence des images astrologiques. Pour lui, tout talisman est démoniaque, nigromantique. Quel est son raisonnement? Eh bien, c'est toujours un raisonnement qui est fondé sur notamment ces deux problèmes, la destinativité et les rapports entre art et nature. L'homme, dit-il, a le pouvoir de fabriquer des figures artificielles, mais qui sont au fond quelque chose de superficiel. En d'autres termes, si je grave la figure du lion sur un morceau d'or, est-ce que je change substantiellement l'or? Non. Ça ne change rien à la nature de l'objet. C'est une altération superficielle. Ça n'a aucune portée naturelle. D'accord? Donc, du point de vue de la nature, un morceau d'or où il n'y a rien dessus, et un morceau d'or où il y a un lion dessiné dessus, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, si le morceau d'or où il y a une figure du lion, par exemple, et le morceau d'or où il n'y a pas de figure, n'ont pas le même pouvoir, plus exactement, si le morceau d'or dans lequel j'ai dessiné une figure est doté d'un pouvoir magique que n'a pas l'autre, c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est que une intelligence supérieure s'est initiée dans l'affaire. Un démon. D'accord? Autrement dit, une intelligence capable d'avoir perçu la figure, chose que la nature n'est pas capable de percevoir. Est-ce que vous voyez? Oui? Vous suivez sur ce point tout le monde? Vous posez des questions, hein, c'est des points qui sont compliqués, hein, tout ça. Ce qui les rend intéressants, c'est qu'ils sont compliqués. Donc je ne pense pas que ce soit compliqué. Donc voilà, ce n'est pas la nature qui va pouvoir distinguer l'or marqué de la figure de l'or qui n'est pas marqué par la figure artificielle. C'est forcément une intelligence, donc un démon, pour Thomas d'Aquin. Donc, aux yeux de Thomas d'Aquin, même les images astrologiques sont, ou prétendument astrologiques, sont condamnables. La seule différence entre une image dite non astrologique et une image astrologique, à ses yeux, c'est que dans un cas, celle qui implique des rituels, eh bien, et celle qui n'implique pas de rituel, la seule différence pour Thomas d'Aquin, c'est la nature du pacte qui est conclu avec le démon. Si vous faites des invocations, des rituels, des signes, des inscriptions, là, clairement, vous faites un appel direct au démon. C'est un pacte express ou explicite. Alors que si vous vous contentez de graver une figure de lion sans faire de rituel autour, c'est un pacte implicite avec le démon. Donc les images astrologiques sont toujours fondées sur un pacte avec le démon, simplement, et implicite. Il n'est pas explicite parce qu'il n'y a pas de rituel. D'accord? Ça va? Vous suivez? Alors, distinction pacte explicite, pacte implicite, c'est très important. Évidemment, c'est extrêmement important. Il n'y a pas qui a été repris dans Saint-Augustin, mais là, vraiment, on a ça va loin. Ça veut dire, si vous voulez, le pacte implicite, ça recouvre chez Thomas d'Aquin toutes les
matin, par superstition, vous vous levez le pied droit, et le premier pied droit par terre, le pied gauche, c'est une vaine croyance, c'est pas neutre, hein, c'est un pacte invisible. Sachez-le, les superstitions ne sont pas neutres. Le démon est toujours logé quelque part. Alors, Albert le Grand va défendre, lui, l'idée d'image astrologique, même si le terme n'apparaît pas explicitement sous sa forme, mais c'est plus clair, hein, il défend ce type de talisman. Et notamment dans son ouvrage, De Mineralibus, hein, le traité des minéraux, qui est un grand ouvrage sur les pierres, publié dans les années 1850-1860. Et donc lui défend l'idée de talisman purement naturaliste. Alors son raisonnement est très intéressant, un peu compliqué à comprendre, mais en fait pas tant que ça, une fois qu'on a bien en tête l'idée de l'art. Il part d'une idée, il faut admettre, si vous ne l'admettez pas, vous ne pouvez pas suivre. Premier élément du raisonnement, il y a utile dans la nature elle-même. On trouve dans la nature elle-même des choses naturelles, des objets qui sont dotés de figures. À quoi pensait-il? À des figures qui apparaissent sur des pierres, peut-être à des fossiles, peut-être aussi à des émaux dont on avait perdu la façon, on ne savait plus tellement comment les fabriquer, donc on retrouvait des émaux dans l'Antiquité antique, vous n'imaginez pas que ça avait été fait de main d'homme. Vous imaginez que c'était par la nature. On retrouve dans la nature, dit Albert le Grand, des figures fabriquées par, en fait, par l'influence des astres. Ce sont les constellations qui ont imprimé ces figures sur des pierres. Et ces constellations, donc on est dans la nature, vous voyez, on a des constellations, ça c'est la nature, on a des constellations, et ces constellations ont imprimé non seulement la figure, mais parfois ont imprimé aussi un pouvoir. Donc il n'y a pas de difficulté théologique à expliquer, à partir du moment où on reconnaît l'influence des astres, que on trouve dans la nature que les constellations soient capables de faire fabriquer par la nature des objets avec une figure, par exemple, une figure de chat dans une pierre, par exemple, qui sera dotée de pouvoir. Ça, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Parce que vous voyez que c'est la même source à chaque fois. Les constellations sont à la source de la figure, elles sont aussi à la source du pouvoir qu'elles confèrent. Donc là, ça n'a pas de problème. Alors, si vous êtes d'accord dans le premier stade du raisonnement, vous êtes d'accord avec le raisonnement, il y a dans la nature des objets forgés par des astres qui sont dotés de pouvoir. Comment expliquer un truc beaucoup plus compliqué, le saut artificiel? Parce que là, le problème, vous voyez, dans le saut artificiel, c'est l'homme qui n'est pas purement naturel, puisque par son libre arbitre, il ne fait pas partie de la nature, il est capable d'acte libre, qui fabrique la figure. Et le problème, c'est la constellation qui lui fournit le pouvoir. Or, il y a un problème, parce qu'il y a un hiatus. On n'est plus dans l'ordre de la nature, puisque l'homme n'est pas sorti. Comment expliquer ça? La solution, que je trouve assez géniale, d'Albert le Grand, quand même, on peut estimer que toutes ces théories sont fumeuses, et elles le sont évidemment à nos yeux, mais du point de vue intellectuel, c'est extrêmement fort. L'idée géniale d'Albert le Grand, c'est de dire que l'artisan, quand il regarde le bon moment astrologique pour fabriquer le talisman, le magicien qui fait ça, il se place dans la chaîne causale de la nature. Autrement dit, il réintègre son action dans la chaîne des causes de la nature. Alors, je vais expliquer. Le problème de l'homme, je peux dire, c'est qu'il est libre.